Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de mes vacances un peu spéciales que j'ai décidé de prendre cette année. Et le mot spécial, c'est le moins que je puisse dire, puisque au lieu de voyage standard, comme la majorité des Québécois, d'aller dans des hôtels tout inclus avec une multitude de services où on mange allègrement et on fait beaucoup de plages et plein d'activités, eh bien, à cette chaleur qu'on recherche comme Québécois, chaleur du soleil, de la plage, j'ai décidé de rajouter une autre chaleur, une chaleur humaine, une chaleur de communauté, de fraternité. Et où trouver ça? Bien, je me suis demandé à quel endroit je peux trouver ça, parce que souvent, bien, j'allais dans ces endroits-là, comme vous et moi, dans les hôtels, et je me retrouvais quasiment tout le temps à marcher dans les villages. Et c'était un de mes critères, donc, de trouver un hôtel pas trop loin d'un village où je peux aller, parce que, disons, je parle couramment anglais, français et espagnol. Et dans les endroits comme en République dominicaine, bien, je marchais dans les villages et je connaissais plein de gens, puis j'adorais ça parce que je faisais plein de contacts. Et puis en plus de ça, bien, j'échangeais, puis on avait du plaisir. Je m'arrêtais dans un bar, on prenait une bière, j'apprenais sur la vie des gens, tout ça. Donc, cet aspect-là communautaire, bien, pour moi, c'est important. Et de prendre juste des drinks et aller sur le bord de la mer, bien, c'était pas assez. Je voulais quelque chose d'autre. Donc, j'ai dit, où c'est que je peux trouver ça? Eh bien, je me suis rapproché d'une église à Montréal où j'ai connu un prêtre, Gilbert Petitpas. Donc, c'est une église, là, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal. Donc, ce prêtre-là, j'ai été y parler, j'ai expliqué un peu ça. J'ai dit, à quelle place je peux aller? Est-ce que ça existe? Parce que je sais qu'au Québec, il y a des retraites où on peut aller pour méditer, penser, où on a un petit peu cet aspect communautaire-là, de fraternité, là, dans un encadrement plutôt religieux quand même. Mais j'ai dit, est-ce que je peux aller dans le sud, connaître des gens, puis en même temps, bien, manger, prendre du soleil, me promener dans la ville ou encore même aller sur la plage? Il avait dit, ben oui. Il dit, si tu vas, non. Il dit, parce que lui, il était Gilbert Petitpas, prêtre. Il était ici, dans cette communauté-là où je me trouve présentement en Haïti. Ce qu'on appelle le foyer de la charité de Sainte-Marie. C'est à Port-au-Prince, dans une localité qui s'appelle Canapé-Vert. Donc, il était ici, il travaillait ici, puis là, présentement, il se trouve à Montréal. Donc, il dit, oui, tu peux aller là, en retraite, il est possible, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va aller te chercher à l'aéroport. Puis, ben, donc, je me suis retrouvé ici, ça fait déjà 2 jours. Et c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, de l'endroit où je demeure, comment ça a commencé. Donc, un petit peu d'histoire. C'est quoi ça, le foyer de la charité? Le foyer de charité, ça a été fondé par une dame, une laïque, comme vous et moi, on est des laïcs, pas une religieuse, pas un prêtre, donc une dame, en 1936, en France, une Française, qui a fondé ça. Et pour se faire aider, elle s'est fait aider par un prêtre, Georges Finet, donc elle avait besoin de bras, comme on dit, là, et puis d'organisation. Donc, elle s'est fait aider par un jeune prêtre, Georges Finet, qui ont fondé l'organisation des foyers de charité. Maintenant, en 2020, il y en a à peu près 80 plus ou moins à travers le monde, dont un à Sutton, au Québec. Donc, ils ont fondé ça. Et puis, ici, en Haïti, ce foyer de charité-là a été fondé en 1960 par une dame haïtienne qui s'appelle, on va le voir, Berthe Dominguez Hernandez, qui s'est fait aider par un Québécois, cette fois-ci, un prêtre québécois, Jacques Baudry, qui vit encore aujourd'hui ici, il a plus de 80 ans, mais il est résident ici et il s'est trouvé un successeur, le père Filard, qui est venu dans les années à peu près là, 2011, là, dans ces années-là. Et puis, il a pris les commandes, père Filard, haïtien, il a pris les commandes en 2013, 2 ans après. Donc, cet endroit-là, c'était, avant, ça ressemblait aucunement à ça. Il y avait des petites cabanes de campagne. Il faut se dire que l'endroit où ça se trouve, ici, Canapé-Vert, c'est dans un flanc de montagne. Si je me retrouve ici en arrière, en arrière, vous voyez la montagne là, de Port-au-Prince. Donc, on voit peut-être pas bien, là, avec les maisons de fortune là, dans la montagne.
Donc ça s'est construit et ça s'est fait donner, pour s'assurer de la pérennité et puis aussi du fonctionnement, pour ne pas investir dans le vide. Donc ils se sont fait donner un grand territoire dans cette flanc de montagne-là par l'archevêché de la région, hein, pour s'assurer aussi d'une certaine protection politique et puis ecclésiale. Donc, ils se sont fait donner un grand territoire d'à peu près 12 acres de terrain. Et à travers ça, bien, dans ce temps-là, vous imaginez, en 1960, c'était toutes des petites cabanes. Les gens vivaient très, très, très pauvrement. Bien, progressivement, ils ont commencé à construire des salles de classe, des petites maisons, une chapelle, toutes sortes de choses. Puis aujourd'hui, bien, comme vous voyez ici en arrière, il y a des gens qui ont contribué, dont un, je vais vous montrer tantôt, l'école qui accueille maintenant ici, parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Donc ici, on voit ici le bâtiment, disons, principal, où il y a une chapelle, beaucoup de chambres, où il y a des résidents, parce que le foyer, qu'est-ce que c'est? Le foyer de charité, c'est des gens, des laïcs, qui vivent ensemble, mais qui ont fait une vocation, qui ont décidé de vivre ensemble en communauté. C'est pas des prêtres, c'est pas des religieux. Malgré que oui, il y a un prêtre qui vit ici, mais là, actuellement, il y en a 3. Là. Mais il y a au moins un prêtre dans une structure d'un foyer de charité. C'est quoi? Il y a au moins un prêtre avec un groupe de laïcs. Et chaque laïc a son travail. Il y en a qui est infirmière, l'autre est professeur. Donc, c'est un peu comme une structure de religieux, mais laïque. Et ils font des vœux de vivre ensemble. Ils partagent tout ensemble, la nourriture, les dépenses, tout ça. Je ne rentre pas trop dans les détails, là, mais c'est la structure un peu d'un foyer de charité. Ça ressemble un petit peu au plan d'affaires, pas d'affaires, mais plutôt le plan de vie que j'ai écrit récemment. C'est ceux qui ont écrit, pas écrit, mais qui ont regardé mes vidéos, là, Résidence fraternelle catholique. Vous regarderez ça sur YouTube, vous allez voir des vidéos. Donc ici, vous voyez, un jeune homme ici là, qui est sourd-muet, mais qui travaille pour la communauté, ça fait plusieurs années. Donc, ici, il y a une chapelle en arrière, il y a beaucoup de chambres où les gens vivent, okay, les résidents. Il y a au moins entre 20 et 30 personnes ici qui vivent en permanence. Et en plus, il y a des chambres pour ceux qui viennent en retraite, comme moi. Une fin de semaine, une semaine ou un mois, ça dépend. Et on paie, c'est sûr, pour avoir une chambre, pour participer aux activités, aux sessions de ressourcement. Puis ça se fait en grande majorité, il faut dire, en créole ici, mais aussi il y en a, comme cet après-midi, il y a une retraite, mais en français. Et à travers de ça, bien, moi, ça fait seulement 2 jours que je suis arrivé. Je suis arrivé mercredi, puis aujourd'hui, on est vendredi. Donc, en 2 jours, ils m'ont fait visiter toutes les installations. Et comme j'ai dit avant, bien, il y a plusieurs bâtiments, dont celui ici en arrière, la chapelle, les chambres, une cafétéria, des salles communautaires. Donc, c'est assez grand. Et ils ont construit, il y a quelques années, ici, juste en arrière de moi, ici, un autre immeuble qui s'est fait construire où il y a d'autres chambres, surtout pour les prêtres et les gens de la direction. Maintenant, il y a d'autres installations. Si on regarde ici un peu en arrière, là, c'est une école qui sont... pas une école, mais c'est un autobus d'école qui se sont fait donner par... je pense que c'est un groupe en Miami qui ont envoyé ça pour transporter des groupes. Et si on descend un petit peu en bas, on va y aller ensemble tantôt. Il y a une école qui accueille 804 étudiants. Avant, il y en avait 950, mais là, ça a réduit légèrement. Et... ils donnent même des repas. Il y a une maternelle, le primaire, le secondaire. Ça va jusqu'à la fin du secondaire, qu'on appelle la philo, pour les préparer à des études professionnelles comme être plombier, électricien, en informatique, toutes sortes de spécialités plutôt techniques, professionnelles. Ils ont un autre groupe pour ça. Donc, ils les préparent pour les aider. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent, pas beaucoup d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc ici, le foyer de la charité les accueille et leur donne aussi dans une cuisine de la nourriture. Donc on va descendre en bas, puis je vais essayer de rentrer dans les... Quand même, c'est fermé à clé, là, l'école, là, c'est bien protégé. Ils font attention parce que, tu sais, je veux dire, ils veulent pas qu'il arrive d'accidents pour les jeunes ou qui se font prendre en otage. Souvent, ici, bien, malheureusement, avec la condition politique, il y a beaucoup de gens qui se font prendre en otage et demander des rançons. Mais, en tout cas, l'école est bien sécuritaire. Et on va aller en bas, puis je vais vous montrer l'école.
Donc, on s'approche de l'école. Vous voyez la porte là-bas, c'est l'école. On va rentrer. Donc, vous voyez la porte de l'école de l'intérieur et vous voyez les installations. Ça, ici, on voit la garderie, les tout petits. Ici, le primaire. Et là-bas, le secondaire, plus loin là-bas, l'immeuble plus loin. Donc, ces édifices-là, qu'on voit ici un peu mieux, là, vous voyez même une passerelle pour les handicapés. Donc, ça, c'est pour les enfants, les tout jeunes à la garderie. Ça va d'à peu près 3 à 4 ans, aller jusqu'à la première année. Et ici, comme j'ai dit, le primaire, c'est ça. Là-bas, le secondaire, la philo qu'ils appellent là, secondaire 5, et la préparation pour aller plus tard. Vous voyez ici la cafétéria. Donc, plus tard, ils vont dans un autre immeuble plus loin là-bas pour les études professionnelles, comme par exemple l'électricité, la plomberie et l'informatique. Donc, toutes ces installations-là, ces bâtisses-là, ça a été construit par, c'est sûr par les gens locaux, mais surtout avec l'aide d'un Mexicain qui était un homme d'affaires, qui est décédé aujourd'hui, mais un Mexicain qui avait beaucoup d'argent, qui a donné, je pense, presque $1 million pour construire toutes les installations ici d'école et aussi la cafétéria. Donc, ce Mexicain-là, il y avait des hôtels, je pense que c'est dans le coin de Cancun, plusieurs hôtels, et il s'est occupé, il a laissé ça en héritage pour aider les jeunes défavorisés. Vous voyez ici en arrière de moi des blocs de construction. Bien, c'est tout pour une raison, c'est parce qu'il y a à l'arrière, on va aller voir tantôt, il y a des immeubles en construction pour accueillir des familles, surtout des travailleurs, des professeurs qui vivent sur le site. Donc, l'organisation ici loue, parce qu'il y a des professeurs qui viennent de l'extérieur, loue des petites maisonnettes pour accommoder les professeurs pour qu'ils soient sur place, pour ne pas faire trop de voyagement. Donc, ils construisent sur leur terrain, les 12 acres, là, des petites maisonnettes pour accueillir les professeurs et aussi les infirmiers, parce qu'en plus de ça, de l'école et des installations qu'on a vues en haut, là, où il y a la chapelle et tout ça, il y a aussi un hôpital, ça s'appelle le dispensaire. Il y a une clinique d'ophtalmologie, donc pour les yeux, aussi une infirmerie, un dispensaire pour fournir des médicaments. Donc, ça aussi, c'est un autre service qui offre au foyer La Charité et Sainte-Marie. Donc, ici, vous voyez les blocs de construction. À l'arrière, je vais vous parler de ça aussi, quelque chose d'assez spécial. Ici, à l'arrière, c'est une cafétéria. OK? Je ne sais pas si je vais être capable de rentrer. Je vais aller voir à l'intérieur. On va aller voir si on est capable de rentrer. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Je suis chanceux, la porte est ouverte. Il n'y a pas d'enfants, mais on va aller voir parce que là, on est déjà à l'après-midi. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est la cafétéria où les enfants viennent manger. Et à l'arrière, c'est la cuisine. Là, c'est fermé, là. Mais c'est là qu'ils font la nourriture pour les enfants le midi parce que beaucoup d'enfants, c'est leur seul repas de la journée, c'est ici parce qu'ils mangent très peu, sinon pas. Donc, la famille, à peine, peuvent leur offrir une éducation. Et souvent, c'est le centre qui leur offre cette nourriture-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas de faim, là, mais c'est quand même un beau geste là, de l'école de leur offrir. Et moi, je me suis demandé, j'ai dit, ça faisait 2 jours que j'étais ici, puis je ne voyais pas d'enfants dans la cafétéria. Je me dis, belle cafétéria avec une cuisine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Bien, elle dit, on n'a pas de nourriture pour les nourrir. Elle dit, ça coûte de l'argent. J'ai dit, combien que ça coûte? Puis elle dit, on a 804 enfants.
Alors, je vais retourner à l'extérieur. Là. J'ai dit, ben oui, mais c'est comment ça coûte? Qu'est-ce que ça prend pour nourrir ces enfants-là? Ben, ils m'ont dit, ils mangent à 804 enfants, une poche et demie de riz, une grosse poche de riz, là. Je sais pas, ça doit être près de, je sais pas moi, combien de kilos, là. Mais une grosse poche de riz et avec des fèves, là, tu sais, comme des pois, là. Donc, c'est ça qu'ils mangent le midi pour les nourrir. Mais j'ai dit, comment que ça coûte, ça? Ben, ils m'ont dit, parce que là, j'ai dit, ben, sortez-moi la feuille des coûts. Donc là, je les ai fait travailler un peu. Là, je vais prendre ma feuille ici. Là, je les ai sous la main. Un instant, ça ne sera pas long. Donc, la dame, elle a quand même fait un beau travail. Regardez ça. Donc, pour vous dire que ça coûte, c'est à peu près 88 $ américains pour nourrir 804 enfants. Ça inclut du riz avec des pois. Ça revient à peu près entre 10 et 20 sous canadiens par repas, par enfant, par jour. Donc, c'est quand même assez abordable. Et je me suis dit à moi-même, j'ai dit, écoute, il faut que je vous en parle. Et si vous voulez contribuer ou aider, il y a quand même un Mexicain qui a donné 1 million là, pour bâtir des écoles. Je veux dire, c'est un beau geste, surtout qu'on sait que ça va être utile et que c'est bien géré. Je sais qu'on est beaucoup sollicité au Québec pour aider toutes sortes de monde. Là. Mais pourquoi pas même venir en retraite, voir par soi-même, rester ici, prendre une semaine de vacances, se reposer, puis en même temps, bien, être un petit peu plus sensibilisé à la cause, puis voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas comme... souvent dans le passé, je me suis fait solliciter, comme vous, probablement, pour donner de l'argent dans toutes sortes de causes. Mais on n'est pas vraiment impliqué là-dedans, ou on voit pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'on participe pas, on n'est pas là-dedans. Mais là, moi, je trouve ça fantastique ici, parce que je suis venu pour 2 semaines. Et déjà là, on m'a fait visiter le centre. Je connais plein de gens. J'ai beaucoup aimé parce qu'ils m'ont emmené au centre-ville hier en voiture. On a été faire des commissions pour le centre ensemble. Donc, tu sais, c'est pas comme rester dans une chambre puis faire ses affaires tout seul. On est impliqué dans la communauté, puis plus qu'on veut s'impliquer, puis plus qu'ils nous impliquent. Moi, par exemple, j'ai demandé est-ce que je peux rencontrer les professeurs d'école pour offrir mes services, pour donner, je sais pas, un petit speech, une petite conférence dans la classe, peut-être des étudiants qui voient y arriver un Québécois, un Canadien, puis ils veulent poser des questions. Ah, comment c'est au Canada? Moi, je suis ingénieur, entrepreneur général. Comment c'est la vie? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gagnez? Donc, toutes des affaires intéressantes qui peuvent apporter un petit quelque chose à la communauté pour leur faire connaître un petit peu plus la vie au Québec, au Canada, puis les motiver dans leur carrière pour être de bons étudiants, puis réussir dans leur carrière, en tout cas. Donc, c'est le fun parce que, tu sais, il y a l'aspect humain utile, puis c'est vrai que c'est pas la plage, puis c'est pas les drinks, puis tout gratuit, puis ces affaires-là. Par contre, c'est quand même assez abordable. Ils n'ont pas vraiment de prix fixé. Tu sais, moi, j'ai demandé combien que ça coûte pour aller là. Il m'a dit, écoute, tu donneras ce que tu peux. Puis, fait que j'ai trouvé ça très bien jusqu'à date. Là. Ça fait juste 2 jours que je suis ici. Puis, comme je vous dis, bien, en arrière, bien, la cafétéria accueille 800 enfants lorsqu'elle fonctionne. Et je vous lance le message. Si vous voulez donner quelque chose, bien, contactez, pas par moi, là, mais Gilbert Petitpas, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal. Là, lui, il a vécu ici plus de 30 ans. Il connaît bien la communauté, il sait comment faire acheminer l'argent. Et vous pourrez vous-même venir l'apporter, cet argent-là, puis participer une semaine. Vous allez voir comment c'est. Donc, en passant, je veux juste aller en arrière. Ici, vous allez vous montrer l'école professionnelle. Donc, la bibliothèque, c'est le conteneur qu'il y a là en arrière. Donc, là-dedans, ils ont mis les livres d'école dans le conteneur bleu que vous voyez ici en arrière. Et ici, vous voyez l'école professionnelle. Là. Si on va en arrière de la clôture,
Donc ça ici, comme j'ai mentionné, c'est l'école pour les plus vieux, secondaires. Et quand ils terminent, s'ils veulent apprendre une profession, bien, vous avez l'électricité, la climatisation, la plomberie et l'informatique. Donc, vous voyez ici en haut, 3e cycle, école secondaire. Donc, demain, je vais me rendre là pour parler au groupe de professeurs parce qu'ils se réunissent pour quelque chose. Là. Ils ont quelque chose. Demain, ça va être samedi, mais il y a de l'école 6 jours semaine. Parce qu'ils ont perdu quelques mois d'école à cause des conditions politiques. Donc, il faut qu'ils rattrapent le temps perdu. Et demain, il va y avoir l'école et je vais aller rencontrer le groupe, le directeur. D'ailleurs, le directeur de l'école, c'est un Haïtien, mais qui a enseigné à l'Université de Montréal au Québec plusieurs années, l'éthique et toutes sortes de sciences sociales. Donc, c'est lui le directeur ici de l'école. Et donc, c'est le fun parce que vous voyez, c'est un centre en Haïti où il y a une implication québécoise. Il y a eu des Haïtiens qui sont venus au Québec. Il y a des gens de l'étranger du Mexique qui ont donné d'importantes sommes d'argent. Et depuis 1960, bien, ça se construit, ça s'améliore. Puis on voit que c'est en bonnes mains. Mais là, c'est comme toute organisation, bien, il faut qu'il y ait de la relève. Ils ont trouvé un prêtre de relève il y a quelques années, en 2013, M. Filard, qui est haïtien. Donc, c'est ça. Donc, juste pour vous faire un petit commentaire, je vais descendre, comme je vous ai dit, plus bas. On va aller plus bas de la montagne pour voir le dispensaire et la clinique d'ophtalmologie. On y va ensemble. Donc, je suis en bas de la colline. Vous voyez ici le dispensaire et plus loin, ici en haut, la clinique d'ophtalmologie. Donc, c'est ça qu'ils ont construit. Comme vous voyez ici, la clôture, qui est la limite, ni plus ni moins, du terrain. Là, et tout le grosse portion là, en haut de la montagne, sur 12 acres, ça appartient à la communauté de foyer de la charité. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en haut de la clinique d'ophtalmologie, vous voyez une maison blanche. Eh bien, c'est encore une maison où il accueille des professeurs et des gens pour demeurer. Donc, on va se rapprocher. Donc, ici, on voit la maison blanche en question avec la photo de la fondatrice en 1960, Mme Berthe Dominguez Hernandez. Vous voyez ici la maison. Et l'entrée qui mène au foyer en haut. Donc, on va aller à l'arrière maintenant. En arrière, toujours aux limites du terrain. Si on continue ici un petit peu plus en montant la colline, on va voir des maisons en construction. Et voilà la construction sur le territoire, les constructions qui se font. Vous voyez ici les maisons en bloc avec l'armature. Maintenant, ils mettent un peu plus d'armature aux événements de séisme, là, les maisons qui sont effondrées. Donc, vous voyez un peu là, de sable, de ciment, les travailleurs. Vous voyez l'armature. La montagne, on voit ici, autour de Port-au-Prince. Vous voyez la construction. Les blocs, l'armature. Et voilà. Une des autres activités ou œuvres du foyer de charité, c'est la zone réservée pour les enfants abandonnés, les orphelins. Donc, vous voyez ici une maison et un dortoir ou des petites maisonnettes qu'on va visiter où les enfants dorment. Et adjacent à ça, juste là-bas, là, c'est la zone où on a été voir avant l'école. Donc, on va aller ensemble.
Bye bye. Aujourd'hui, samedi, on fait une journée spéciale pour soigner les malades du quartier. Donc, ils ont pris l'installation qui appartient à une autre communauté religieuse qui est pas loin du terrain, dans le terrain de le foyer de la Charité, mais qui est dans une autre communauté religieuse. Puis ils soignent les malades qui viennent de toutes les régions pour aider les enfants, les personnes âgées qui souffrent de maladies, mais qui n'ont pas moyen de se payer les frais médicaux. Non, les mêmes, non. Ah, c'est quoi? Non. Bonjour. Bonjour. À côté, juste ici, là, où ce qu'on vient de visiter, où les malades sont reçus pour les soigner, vous voyez, sur le territoire, le foyer Charité, ici, il y a un grand terrain de football, tout bien rénové. Et à côté, vous voyez les maisons. Mais ça, c'est les maisons qui appartiennent au foyer de la Charité, qui sont louées à des personnes qui travaillent dans la communauté. Ça peut être des médecins, des infirmiers, des professeurs. Beaucoup de ces gens-là travaillent dans le territoire du foyer de la Charité, mais aussi la majorité travaille dans la ville, mais ils louent leur maison ici sur le territoire du foyer de la Charité. Donc maintenant, on va visiter le terrain de soccer, de football, spécialement aménagé pour les gens de la communauté du foyer de la Charité. Donc on va aller à l'intérieur. Vous allez voir comme c'est bien organisé. Regardez ça, comme c'est bien. C'est joli. C'est vraiment bien fait. Souvent, on n'a même pas ça au Québec. Donc, vous voyez comment c'est bien entretenu. Ils prennent soin de leurs choses.
Donc, ça a été ma présentation sur le foyer de la charité Canapé Vert à Port-au-Prince, en Haïti. Pour plus amples informations, si vous voulez visiter ou encore aider la communauté, n'hésitez pas à contacter le père Gilbert Petitpas au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal. Ou encore, si vous avez de la misère à rejoindre la communauté, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je vais vous mettre en contact avec la communauté. Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter cet aspect de Haïti qu'on connaît souvent mal parce qu'on donne de l'argent ou on entend parler dans les nouvelles de toutes sortes d'œuvres communautaires sans vraiment connaître quelqu'un qui nous fait visiter les lieux. Donc, merci et à la prochaine.